arriver et on va pouvoir, reprendre. Donc je vous respécifie du coup je vous conseille de bien couper, votre téléphone pour pouvoir, profiter de ce temps rien que pour vous. Voilà. Et je vais vous repartager le matériel qu'il vous faudra pour, suivre, cette conférence. Donc vous pouvez prendre un stylo accompagné d'un carnet pour pouvoir noter tout ce que vous souhaitez durant la conférence, mais surtout parce qu'on va réaliser des exercices clés pour votre libération. Pendant toute la durée de cette conférence, je vais vous décrire un soin pour prendre soin de votre peau. Si vous voulez le réaliser en live, je vous invite à prendre un gommage accompagné d'un sérum, une ampoule de coup d'éclat, un produit hydratant que vous souhaitez et un masque hydratant ou autre. Si vous n'avez pas tous ces produits, pouvez quand même prendre votre produit préféré pour la méditation. Et si vous n'avez pas du tout envie de le faire ou que vous préférez réaliser ce soin dans un second temps, il y aura le replay parce que nous venons de lancer l'enregistrement. Donc vous pourrez le faire à ce moment-là. Ou si vous ne souhaitez pas d'ailleurs apparaître, je vous invite tout simplement à éteindre vos caméras pour ne pas apparaître. Donc, comment va se dérouler cet atelier? Tout d'abord, nous allons voir comment j'honore mon corps et mon esprit pour briller tout l'été, ce qui est le thème de la conférence. Et ensuite, je vous partagerai mes meilleurs secrets pour pouvoir réaliser ces libérations et prendre soin de sa peau pour qu'elle soit rayonnante. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez me partager vos sensations et me poser vos questions et ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Donc, pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui? Ça vous l'a peut-être déjà fait, ce retour des vacances où finalement vous vous sentez bien plus épuisé qu'avant de partir. Je suis Pauline Paillet, consultante en Feng Shui et j'ai moi-même eu des difficultés à faire le plein d'énergie, à vouloir toujours être dans l'action, à avoir 20 idées à la seconde, 20 000 projets en même temps, à vouloir toujours être à jour dans mes tâches personnelles, professionnelles, avoir peur de louper des moments d'exception. Donc on se dit qu'avec une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux, que on va ralentir le rythme, mais en fait, on prend jamais le temps de ralentir le rythme. Et la fatigue s'accumule. Plus la fatigue s'accumule et plus je deviens désagréable avec les gens qui m'entourent. Je vais prendre plus de temps à faire les choses. Je vais commettre des maladresses. En fait, je vais plus du tout être efficace. Donc ça, c'était ma vie avant le feng shui. Et j'ai par la suite rencontré une consultante en feng shui tibétain qui a été formée par Françoise Chevalier. On a eu l'occasion d'échanger sur divers sujets et elle a fini par me dire que cette formation était faite pour moi. Donc, je me suis lancée. C'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. Et je pu remarquer et constater que tout était beaucoup plus fluide. J'ai toujours été passionnée par l'univers du bien-être. Et ça a commencé par le soin de la peau, par ma formation dans l'esthétique. Pour moi, prendre soin de sa peau et de son corps, c'était quelque chose de primordial. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, c'était ma routine. Puis j'ai pu me rendre compte que finalement, ça ne me suffisait pas. J'avais beau prendre soin de mon corps et de ma peau, à l'intérieur de moi, c'était pas aussi fluide, ça circulait pas bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que prendre soin aussi de son état d'esprit et de sa maison avait une réelle importance. L'esthétique et le feng shui, pour moi, c'est un peu le mariage idéal, en fait. Donc, j'ai intégré petit à petit, pendant les temps où je prenais soin de ma peau, de prendre soin, de mon âme, mais aussi de l'endroit où je vivais, mon cocon. Et ça fait tellement plaisir de se sentir soutenu par l'endroit où on vit et de se sentir bien à l'intérieur de soi que c'est pour moi une démarche qui est complètement complète. Bon, assez parlé de moi, maintenant je vais vous partager ma routine secrète pour prendre ce temps calme et faire cette remise à jour. Donc tout d'abord, si vous êtes un petit peu comme moi,
C'est-à-dire que vous n'aimez pas perdre votre temps. J'ai envie que vous soyez sûr d'être au bon endroit. Et c'est le cas si, notamment, le moment du retour en vacances est compliqué pour vous par l'accumulation de la fatigue. Si vous avez des difficultés à faire le plein d'énergie, à prendre un temps calme, prendre un temps de ressourcement, rien que pour vous. Prendre soin de vous, mais aussi de votre peau. Ou si vous souhaitez tout simplement profiter pleinement de l'été avec des techniques simples. Bon, j'espère que vous allez rester connectés. Rentrons dans le vif du sujet. Cet atelier va vous permettre de prendre du temps pour vous. Ça, vous l'avez bien compris, pour vous ressourcer, prendre soin de vous, de votre peau, de votre état d'esprit. Moi, là, je vais vraiment vous partager mon rituel de remise à jour. Ce moment de temps calme, de temps d'introspection, de soi à soi. Ce moment où on fait le point. Le premier bénéfice sera de prendre conscience de ce qui vous encombre, vous pèse, et nettoyer votre peau. Le deuxième bénéfice sera de vous libérer de ce qui ne vous sert plus et faire le plein d'énergie pour profiter à 100% de votre été. Et le troisième bénéfice sera d'hydrater votre peau en profondeur et d'énoncer vos souhaits pour briller tout l'été. Alors, j'espère que ça vous tente. J'espère parce que pour le coup, j'ai rien prévu d'autre. Donc, on va commencer par mon premier secret, c'est-à-dire identifier, neutraliser les éléments qui perturbent votre énergie vitale et qui pourraient vous empêcher de profiter de votre été. Et ça, clairement, on ne veut pas. Donc, je vous ai noté la consigne de cet exercice sur la slide pour qu'il n'y ait pas de panique de c'était quoi la question déjà? Donc, la consigne de cet exercice est de noter tous les éléments qui font que vous ne vous sentez pas en pleine énergie, ce qui vous fatigue, vous pèse, vous encombre l'esprit, toujours pour profiter de l'été. J'ai moi-même fait ma petite liste de ce qui pourrait m'empêcher de profiter de l'été. Donc, je vais travailler en même temps que vous. Donc, je vous laisse prendre le temps. Je vous invite vraiment à me partager ce qui vous parle. Si vous souhaitez le partager dans le chat, ça peut être intéressant parce que ça fait souvent écho à d'autres personnes. Et par la suite, on va opérer sur un nettoyage pour que vous puissiez profiter pleinement de votre été. Donc, Rosane va pouvoir me partager ce que vous avez mis dans le chat s'il y a déjà des choses. Est-ce qu'il y a... Écoute, on va Pour attendre l'in- un petit peu. Je sais pas, comme tu On veux. va laisser voilà, un petit peu le temps de prendre temps de ce qui pourrait. Ça peut être, par exemple, si vous n'avez pas d'idée, moi j'en ai plein, hein, vous inquiétez pas, dans le nettoyage, j'en aurai plein. Ça peut être la comparaison de vos vacances avec les collègues, les amis. Ça peut être le travail. Ça peut être Ouais, j'ai le... le travail, les conditions de travail, le manque de temps, les enfants. Ok, On a une dame aussi qui a sa maman qui doit venir cet été et qui est malade. Donc, ok, voilà, donc la maladie. ouais. Le travail et les collègues. Ouais. La santé, les enfants et puis on a le travail ouais, qui est. Le travail revient beaucoup. OK. Qu'est-ce qui revient au niveau du travail? C'est la comparaison avec les collègues? C'est, la charge mentale du travail? De ne pas arriver à décrocher peut-être? Alors, je crois qu'on a aussi, ouais, ne pas réussir à décrocher. On a les collègues avec qui on a du mal, hein. La charge mentale, la pression, la surcharge de travail, OK, l'envie de ne pas y retourner. Ah ouais, là, OK.
OK. Ouais, la déconnexion au travail revient pas mal là, je vois des petites choses passer. Est-ce Ouais, le qu manque de motivation aussi, hein. OK, Et là, on est en relation amoureuse à distance. OK. Relation amoureuse à distance, donc être loin. Voisin qui peut-être un peu trop présent. J'ai pas entendu. Les voisins qui sont peut-être un peu trop présents. À l'été, ouais, on les voit. Voilà, il y a les OK, traditions familiales, tout ça. OK. Bon, beh, super, je vous remercie en tout cas, pour, tous vos partages, au sujet de ce qui pourrait vous empêcher de profiter pleinement, de votre été. Donc moi, souvent, en parallèle de cet exercice, ce que je fais, c'est que je réalise un gommage. Donc là, pour le coup, je ne vais pas le réaliser en direct, mais pour ceux ou celles qui le souhaitent, vous pouvez le réaliser en même temps. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est un gommage, donc c'est un produit avec des grains que vous pouvez acheter dans n'importe quel commerce ayant des cosmétiques, voire même le réaliser vous-même. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura une petite surprise à la fin, mais ça c'est pour vous tenir jusqu'au bout de la conférence. Donc, ce gommage, je vais l'utiliser sur une peau qui est propre, nettoyée, complètement démaquillée. Je l'applique en réalisant des microcercles sur tout mon visage. On va insister plutôt sur la zone T, c'est là où on peut avoir un excès de sébum, c'est-à-dire qu'on va avoir visuellement un peu plus de brillance. On peut aussi insister au niveau du nez où on peut avoir parfois des points noirs et sur toutes les zones qui peuvent paraître un petit peu plus rugueuses. Donc quand j'ai réalisé ces microcercles, par la suite, je vais tout simplement retirer le gommage en le rinçant avec de l'eau. Petite astuce beauté, pour une peau encore plus douce, vous pouvez utiliser un spray d'eau thermale ou une eau florale pour apaiser des effets du calcaire qui peuvent irriter votre peau. Donc, vous allez me dire, on est venu là pour faire de l'énergétique. Donc, en fait, moi, si je vous propose cet exercice en parallèle, c'est pour vraiment conscientiser que quand j'allège ma peau de ces peaux mortes, je réoxygène mes cellules et ma peau devient bien plus lumineuse. Donc, de par cet exercice, je vais avoir une peau plus lumineuse, mais aussi j'ai enlevé cette charge mentale. Donc, à l'intérieur de moi, je vais me sentir libérée et en lumière. J'honore à la fois mon corps et mon esprit. Pour revenir sur tout ce que vous avez noté dans le chat, que vous avez besoin de vous libérer. Sachez que déjà d'avoir conscientisé tout ce que vous avez noté, c'est 50% du travail, puisque je ne peux pas avancer si j'ai pas pris conscience de ce qui me pesait. Donc maintenant que nous sommes débarrassés de nos cellules mortes et que nous avons identifié ce qui nous pesait, nous allons pouvoir passer à mon secret numéro 2. Donc, non, avant de passer à mon secret numéro 2, je me suis un petit peu emballée. Le papier que vous avez noté tout à l'heure avec, tout ce qui vous pesait. En fait, l'objectif de ce papier par la suite, ça va être tout simplement pour se libérer. Vous allez pouvoir le déchirer et le brûler. Ne le brûlez pas tout de suite, parce que le thème de cette conférence est de briller tout l'été et de ne pas brûler tout l'été. Donc voilà, bien à la suite de la conférence, donc là, vous prenez juste le temps, voilà, de déchirer votre papier et ensuite, quand la conférence sera terminée, vous pourrez le brûler. Donc, maintenant qu'on a pris conscience de ce que je veux me libérer, je vous propose de passer à l'exercice 2. Cette fois, c'est bon.
Donc selon l'humeur, j'applique un concentré. Ça peut être un sérum, une ampoule coup d'éclat et les jours où j'ai un petit peu plus de temps, je vais utiliser une huile et réaliser un rapide massage sur mon visage pour dénouer toutes les tensions. Pour aujourd'hui, je vous propose juste d'appliquer votre produit que vous avez à proximité, votre produit préféré, pour qu'il infuse durant toute la durée de cette méditation et de ce nettoyage. Le but de cette méditation, c'est vraiment de mettre en lumière les mémoires qui sont des empreintes énergétiques en fait et qu'on vient d'identifier par les pensées notées juste avant. Donc, ces empreintes énergétiques, elles peuvent être tout simplement parce que dans votre vie actuelle, c'est des choses que vous avez déjà vécues, mais ça peut être des peurs des fois qui ne sont pas forcément, vous ne savez pas tout à fait d'où elles viennent. Notamment si par exemple vous n'osez pas voyager, vous avez peur de voyager, vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être qu'il s'est passé des choses dans les vies passées ou dans le transgénérationnel. Donc nous allons aussi mettre en lumière ces mémoires sur les vies passées et la lignée de papa et de maman. Donc, pour cette méditation, vous pouvez vous mettre comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ça peut être debout pour bien sentir le sol, assise, pourquoi pas allongée, mais vu qu'on est juste après le repas, j'ai peur de vous perdre, même si ça fonctionnera tout autant. C'est vraiment le but de vous mettre dans un endroit où vous êtes à l'aise parce que ça va durer entre 5 et 10 minutes. Donc, que vous soyez bien confortable. Installez-vous donc confortablement avec les jambes bien posées au sol. Évitez de croiser les jambes ou les bras. L'objectif, c'est vraiment d'être dans cette énergie de la réception. Si vous êtes bien installé, c'est parti. Je vais vous donner la méditation que j'ai créée pour vous. Donc, je m'installe confortablement et je prends place dans l'espace qui m'entoure. Je prends le temps de réajuster si besoin. J'applique mon produit préféré qui va infuser de ces merveilleux bénéfices pendant toute la durée de cette méditation. Je vais inspirer dans le bas de mon ventre et expirer. J'inspire, j'expire. Je le réalise 3 fois pour installer mon corps dans la détente. J'inspire, j'expire. Je vais conserver cette respiration durant toute la méditation. J'inspire, j'expire. Je vais imaginer sous mes pieds le contact du sol. Ça peut être le sable chaud, la fraîcheur de la rosée du matin sur l'herbe, la douceur d'un tapis. Et sous mes pieds, je vais imaginer comme des racines lumineuses s'ancrer au centre de la terre. J'inspire, j'expire. Je suis ancrée dans l'ici et maintenant. Je peux ressentir toute l'énergie que m'offre la terre dans mes jambes. Elles sont denses, prêtes à danser au coucher du soleil, se balader sur un sentier en famille, se prélasser au soleil. Et maintenant, je vais imaginer au-dessus de ma tête les nuages s'écarter
pour révéler la lumière du soleil. Cette lumière, je vais la descendre sur moi. Elle va réchauffer et faire le plein d'énergie de chaque partie de mon corps. Je peux tout d'abord sentir sa chaleur au-dessus de ma tête, puis descendre au milieu de mon front. Ce soleil illumine tout mon visage ou infuse toujours mon produit préféré avec ses merveilleux bénéfices. Il rayonne dans ma gorge pour que je puisse chanter tout l'été. Je vais le descendre pour réchauffer mon cœur et envelopper toutes mes émotions et mes désirs. Je me sens en harmonie entre la terre et le ciel. Puis, cette lumière va se diffuser partout, dans mon ventre, mon bassin, mon buste, mon dos, dans mes bras, dans mes épaules et dans mes mains. Du bout de mes doigts, je vais aller toucher avec la lumière de ce soleil tout ce que j'ai noté sur mon papier. Je vais mettre en lumière tous les éléments qui font que je ne me sentais plus en pleine énergie, qui me pesaient, me fatiguaient, m'encombraient l'esprit. Je cite dans ma tête ces éléments et je les réchauffe avec la lumière du soleil. Cette lumière va nettoyer et mettre en lumière les mémoires. Je mets en lumière toutes les fois où j'ai comparé mes vacances avec les autres, mes collègues, mes amis, ma famille. Toutes les fois où je n'ai pas réussi à déconnecter de mon travail, de la surcharge du travail, des conditions de travail. Toutes les fois où j'ai cru que je n'avais pas le temps, pas le droit au repos durant cette période. Toutes les fois où je ne me suis pas écoutée. Toutes les fois où je n'ai pas priorisé mes envies, mes besoins. Toutes les fois où je me suis privée de mes rêves de voyage, mes rêves de tranquillité sur cette période. Toutes les fois où j'ai culpabilisé de ne pas m'occuper des miens, que je n'ai pas répondu présent aux événements de cette période estivale. Toutes les fois où je me suis sentie seule. Toutes les fois où j'ai refusé de passer des vacances avec d'autres personnes par peur. Toutes les fois où j'ai eu peur de ne rien faire, de ne rien avoir de prévu, de ne pas partir, de ne pas profiter de cette période. Toutes les fois où j'avais trop de tâches à faire, trop de travail, trop de projets, et que je n'ai pas pu me reposer ou profiter. Toutes les fois où je n'ai pas osé prendre du temps pour moi, osé demander ce que je souhaitais. Toutes les fois où j'ai surchargé le programme des vacances pour faire plaisir à tout le monde et que ça m'a épuisée, que je ne me suis pas respectée. Toutes les fois où les transports m'ont empêché de voyager, ont mis en péril ce que j'avais prévu. Toutes les fois où mes projets professionnels, personnels m'ont empêché de profiter de l'été. Toutes les fois où le financier m'a empêché de faire ce que je souhaitais durant cette période. Toutes les fois où la météo
a rendu mon été triste. Toutes les fois où mes voisins ont pris beaucoup trop de place dans mon été. Toutes les fois où j'ai été loin de mon amoureux et que ça m'a empêché de profiter de cette période. Toutes les fois où j'ai eu peur de retourner au travail après cette période et que ça a bloqué tous mes plaisirs pour l'été. Toutes les fois où la maladie m'a empêché de profiter pleinement de cette période. Quand ces pensées sont mises en lumière, leur mémoire s'efface et je ressens de la légèreté. Tout est comme plus fluide, plus doux, plus lumineux et presque cotonneux. Je ressens une sensation d'apaisement et plein d'énergie pour profiter de l'été. Je peux sentir un sourire se dessiner sur mes lèvres, prête à embrasser cette nouvelle saison. Et quand je le souhaite, je vais revenir doucement en ouvrant les yeux. Je prends le temps de reprendre mes esprits. Prenez le temps. J'espère que cette méditation vous a plu. Comment vous vous sentez? N'hésitez pas à le partager si vous en avez envie. Ok, je vois passer légère. Donc c'est parfait, c'est l'objectif. Détendu, tout à fait. Vous allez pouvoir sentir que là, pour votre été, c'est vraiment plus doux. On a envie de partir dans cette saison. Détendue, lumineuse, cotonneux. Sensation de voyage. Bon, ben, je suis contente d'être partie avec vous. Une lumière verte. Ah, donc l'envie d'aller au vert peut-être pour cet été. C'est bon. Ben, merci pour vos messages. Une boule de chaleur dans la gorge. Donc, le chakra de la gorge avait peut-être besoin d'être libéré pour communiquer ce dont on avait envie pour notre été. Donc là, on va pouvoir chanter tout l'été avec ça, hein. Légère. Oui, la légèreté revient. Bon, ben super. S'il vous reste un petit peu de temps pour aller plus loin, je vais pouvoir vous partager mon troisième secret. Et oui, c'est pas fini. Donc, nous allons maintenant, que nous sommes libérés, bien plus légères, comme vous l'avez spécifié, et pleines d'énergie, le positif attire le positif. Donc, on va faire appel à la loi d'attraction. En général, en même temps que j'expose mes souhaits, donc là, ce sera vos souhaits pour profiter pleinement de votre été, j'hydrate ma peau en profondeur. C'est très important l'été parce qu'avec l'exposition au soleil, les changements de rythme, mais aussi les changements de région avec la qualité de l'eau ou peut-être la mer selon où vous allez, la peau peut se sentir complètement déshydratée. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, je vous propose d'appliquer, si vous le souhaitez, en direct un masque. Et sinon, vous pourrez le faire sur le replay. Comme ça, pendant qu'il pose, en général, les masques, on est sur une pause de 10 à 15 minutes. Donc, ça nous laisse le temps de réfléchir pour poser nos souhaits. Donc, on va utiliser la magie de la carte d'intention.
Si vous avez suivi déjà quelques références, vous devez avoir un ordre d'idée de qu'est-ce que c'est une carte d'intention. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous respécifier ce que c'est. Donc, l'objectif de la carte d'intention que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'été de vos rêves. Donc, pour moi, c'est un peu la carte postale que vous envoyez à un ami pour lui raconter ce que vous avez fait de vos vacances. Sauf que votre ami, c'est l'univers et que vous allez lui raconter ce que vous souhaitez le plus pour votre été. Quelques petites règles pour la réalisation de cette carte d'intention. Je programme cette carte d'intention. Je l'écris au passé ou au présent. J'ai déjà vécu cet été incroyable. Ce sont toujours des choses réalisables. Je ne peux pas demander d'aller sur Mars en trottinette. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. En tout cas, si vous voulez tester, ne le notez pas, il pourrait peut-être vous arriver des choses bizarres. En fait, c'est surtout que je demande des choses qui me tiennent à cœur pour mon été. Je ne suis pas trop précise. Peut-être que mon baiser tant rêvé ne sera pas sur la plage des Golandières, mais sur la plage de Trouche-Chemise. Il serait dommage de bloquer l'infini des possibles. Par contre, si je veux absolument passer mon été au bord de la mer, ça, je le spécifie parce que c'est primordial. Donc là, il faudra le notifier. Tout mon vocabulaire est positif. Je n'hésite pas à utiliser les termes somptueux, lumineux, ressourçant, apaisant, joyeux, festif, selon en fait comment j'ai envie de passer cet été et comment je l'imagine. Quand vous avez fait tout ça, déjà, je vous propose vraiment d'utiliser du papier, des stylos, des couleurs qui vous font plaisir. L'idée, c'est vraiment de vous mettre dans cette énergie de la joie, du bonheur, de l'été. C'est vraiment cette énergie de la foi, de l'amour inconditionnel. Je crois intimement à cette carte d'intention et à l'été que je vais passer. Donc, quand j'ai fini cette carte, je remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cet été parfait. Ça peut être une agence de voyage, les amis ou la famille avec qui on a prévu de passer du temps. C'est vraiment toutes les personnes qui vont intervenir pour que votre été soit fabuleux. Je peux aussi remercier, si j'ai la foi, mes guides, mais surtout je remercie l'univers. Sachez que l'univers ne peut pas vous refuser ce dont, pourquoi, vous le remerciez. Cette carte d'intention pour vos vacances, j'ai envie de vous inviter à faire cet exercice sur un papier pas habituel, mais plutôt sur une carte postale. J'ai moi-même prévu 2 cartes postales qui sont un petit peu sur le thème de l'été, donc je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Je vous explique pourquoi je vous propose ce format pour aujourd'hui. L'idée, c'est avant de partir, en vacances, après avoir noté votre carte d'intention, c'est de vous l'envoyer à votre adresse. Donc avant de partir en vacances, je poste ma carte d'intention. Je lâche prise, je profite de mon été et quand je reviens, je vais tout simplement recevoir cette magnifique carte et je vais la relire. Et en la relisant, je vais voir un petit peu ce qui se passe en moi. Ça peut être: «Oh super, j'ai tout ce que j'ai demandé, c'est arrivé, c'est trop bien, c'est magique. Pourquoi j'avais pas trouvé ça avant? Vraiment, c'est super». Ça peut être aussi: «Ah oui, OK, donc il s'est passé ça, mais en fait, ça m'a pas fait plus plaisir que ça». Ou alors ça s'est passé, mais pas tout à fait comme je l'aurais imaginé. Et ça va vous permettre en fait tout simplement de prendre conscience de: «OK, comment je spécifie les choses? Comment je peux tout simplement, refaire ma carte pour que ce soit plus clair?» pour vraiment
attirer ce positif et cette loi d'attraction. Ça peut être aussi, de se dire: «OK, en fait, j'ai noté des choses sur ma carte, mais il y a rien qui s'est passé, rien. J'avais tout noté, vraiment, j'avais fait toute la liste, qu'il fallait et tout s'est passé différemment». Souvent, quand c'est comme ça, c'est que quand on a écrit sa carte d'intention, on a été beaucoup trop dans le mental. Si vous êtes bon élève, comme moi, première carte d'intention qu'on fait en général: «Oh mais oui, alors je vais faire ça, je vais le notifier comme ça». Et en fait, on n'est pas du tout sur cette énergie du rêve, de la joie d'écrire cette carte d'intention. On est toujours dans cette énergie de la volonté que la chose arrive. Donc c'est vraiment pour ça que je vous invite à faire cet exercice parce que en relisant cette carte d'intention, vous allez comprendre dans quelle énergie vous étiez quand vous l'avez fait et ça va vous permettre, par la suite de réaliser des cartes d'intention soit plus précises, soit plus dans la foi et dans la joie. Donc, je pense que je vous ai tout partagé ce que j'avais à vous dire sur la carte d'intention. Donc quand vous avez fini aussi votre carte d'intention, vous aurez le droit, de retirer votre masque qui aura, posé pendant, ces 10-15 minutes. Maintenant que vous connaissez mes 3 meilleurs secrets, que vous avez pu les expérimenter, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps, comment circule l'énergie. On a déjà un petit peu échangé, mais là, c'est le moment où vous allez pouvoir me partager, beh, vos sensations ou vos questions. Donc on va pouvoir, débloquer les micros si, Rosen, tu as la possibilité, de le faire. Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Sinon, vous pouvez mettre les questions dans le chat et du coup, Rosen me partagera, vos interrogations. J'ai une question, justement pour la carte d'intention. Oui. On fait quoi, de la carte une fois le moment passé? Alors une fois le moment passé, c'est réalisé, donc soit, je peux la conserver parce que ça me fait plaisir de me souvenir, soit, beh, du coup, je peux, la jeter parce que c'est réalisé. On peut passer à autre chose. Ça, c'est vous, comment vous allez le ressentir. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des choses à partager? Une excellente idée de s'envoyer la carte à soi-même, que je vois dans le chat. Je trouve quand on n'a jamais fait de carte d'intention, ça peut être un bon exercice avec l'été qui approche pour faire ce premier test parce que c'est comme ça qu'on expérimente. Ah, je vois que quelqu'un lève la main. Oui, Séverine? oui, moi j'avais une question, Pauline, par rapport à l'application de gommage. Oui. Est-ce que tu conseilles peut-être des petites choses à faire juste avant le gommage? Alors d'avoir une peau nettoyée, donc soit tout simplement je me démaquille et je nettoie la peau, ça peut être un produit adapté à son type de peau. Si j'ai une peau sèche, on va plutôt utiliser des textures type des laits Mmh. à rincer, donc soit avec une eau thermale ou un tonique. Si j'ai une peau plutôt grasse à mixte, là on a des textures type gel ou des mousses qui seront adaptées. Et OK. après, en fait, il faut juste, voilà, nettoyer sa peau avec un produit adapté à son type de peau. Le petit plus, c'est le spray, floral ou d'eau thermale ou le tonique pour, pouvoir, neutraliser les effets du calcaire et que la peau soit prête à recevoir, le soin. Une petite mise en lumière peut-être sur le gommage, pour les personnes qui l'ont touché, si jamais je l'ai acheté en grande distribution ou ce genre de choses avant de l'appliquer? Complètement. Oui. Donc tout à fait, mise en lumière des produits qu'on va s'appliquer, sur soi, c'est l'idéal et si, vous faites vos cosmétiques vous-même, c'est d'être dans la conscience et dans l'énergie de se dire: «Oui, ce produit va me faire du bien à ma peau». Tout à fait, Mmh. donc la mise en lumière est l'idéal. OK. En tout cas, si je peux me permettre, pour la carte d'intention, avec la carte postale, Oui, hem, moi, tu vois, par rapport à la ma à aux différentes étapes et le fait de se l'envoyer à soi-même pour la relire quand on est au retour de ses vacances,
Je pense que c'est un bon exercice pour avoir des prises de conscience et tout en douceur et des fois, parfois se rendre compte aussi que par rapport aux mots positifs que tu évoquais tout à l'heure, bah, c'est qu'on n'y est pas toujours. C'est ça qui Oui, est bien, mais oui. on fait les choses en douceur pour prendre conscience de comment on peut s'auto-corriger finalement avec peu de choses. Donc, je vais retenir l'exercice pour le coup. Bon, bah, super. Merci. C'est vrai que dans sa carte d'intention, des fois, on va utiliser par exemple le terme moins stressant, alors qu'en Oui, fait, il faudrait plutôt utiliser le terme oui, plus calme. oui. Et du coup, oui, peut-être que mon été, il sera moins stressant, mais il sera pas pour autant calme. Et du coup, c'est une subtilité que Oui. ben, on comprend pas forcément si on l'a pas vécu. Mhm. Donc, c'est pour ça que je trouve que là, cet exercice, vu que là, on est sur une période qui va bientôt arriver, ça permet de se rendre compte, OK, j'ai fait ma première carte d'intention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc j'ai compris pourquoi ça s'est pas passé comme je voulais, c'est que j'ai pas utilisé les bons termes. Mhm. Mais on a beau se le dire, c'est en pratiquant qu'on Oui. conscientise plus les choses, hein. Après, est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois, tu disais, Pauline, par rapport au fait que, au-delà de la carte d'intention, les vacances ne se passent pas du tout comme on le prévoyait. Est-ce que c'est aussi, ça peut pas être aussi un message de l'univers qui nous indique que ça devait en être tout simplement autrement aussi, au-delà des mots qu'on utilise et qui sont pas forcément toujours les bons mots? Complètement, ça veut dire que si ça s'est pas passé comme ça devait, comme on l'a programmé, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Et c'est Mmh. pour ça que le fait de la relire et de se dire, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet été? Ouais. Et on fait l'état des lieux. Mmh. Et donc là, en général, on va trouver plein d'axes de travail. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'objectif Merci, Pauline. avec plaisir. Pauline, on me demande des recettes, naturelles, pour, des soins. Alors, ça va arriver, vous aurez la possibilité, donc c'est le cadeau, on devance un petit peu déjà le cadeau. Il va y avoir, je vais vous partager la recette, d'un gommage qui, sera possible de réaliser vous-même et pour ça, il faudra juste me mettre dans le chat vos mails et je vous le communiquerai. Après, aujourd'hui, il existe pas mal de livres, comme des livres de recettes de cuisine, où vous pouvez trouver des recettes de cosmétiques de manière générale. Moi, là, je vous partagerai juste celle d'un gommage, mais il y en a plein d'autres. Pauline, du coup, je reviens une question aussi par rapport au gommage. Hem, Quand on n'a pas de notion, dans le milieu de l'esthétisme, des fois, on croit acheter, des produits bien aussi en grande distribution. À l'effet inverse des recettes que tu vas pouvoir nous communiquer, est-ce qu'il y a des produits que tu nous déconseilles? Non, il Non, y pas a pas particulièrement? pour moi, il y a pas de mauvais produits. D'accord. OK. C'est que si, par exemple, il y a des personnes qui ont des peaux hypersensibles, elles vont aller Ouais. sur des marques plutôt dermatologiques. Il y a des personnes qui recherchent de la naturalité, du bio. Vous allez forcément aller dans la boutique qui vous parle et donc je suis persuadée que vous serez attiré par le gommage qui est fait pour Mmh. vous. Ça, pour le coup, j'en doute pas du tout. Et si on a un doute, on a toujours des professionnels pour nous orienter. Alors peut-être moins justement en grande surface où là, ça demandera Ouais. un peu plus de faire de la recherche peut-être sur Internet, mais les bonnes choses, quand on les cherche, elles arrivent toujours à nous. Donc Mmh. ça devrait être fluide. Et puis sinon, il y a des spécialistes pour, Mmh. pour ça, donc qui pourront vous conseiller à ce moment-là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Eh Bon. bien, écoute, pour le moment, j'ai que des adresses mail, donc du coup, Je vois que la recette intéresse pas mal. ah, bah, on avait quelqu'un qui avait levé la main, mais bon. Ah, Hem, non, bah, écoute, il y en a qui disent vivement les vacances, hein, mettre en place,
Des On petits est secrets. bien d'accord. En plus, pour commencer la saison estivale, on a quand même le soleil qui est arrivé aujourd'hui avec la chaleur. Alors, je sais pas selon vos régions, mais je vois quand même qu'il y en a qui sont dans leur jardin avec ce beau soleil. Donc, je pense que c'est un bon moyen de lancer la saison estivale. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, pour ceux ou celles qui souhaitent tout simplement être orientés par des coachs, on vous propose un rendez-vous qui est complètement offert pour faire un état des lieux par rapport à vos projets, vos besoins. Ça peut être de la formation, ça peut être de l'accompagnement individuel. Et du coup, Rosen va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez prendre ce rendez-vous et être à l'écoute de vous. Ah, je vois qu'il y a une main qui est levée. Est-ce qu'on peut débloquer le micro, Chantal? On ne t'entend pas. Bon, et là tu m'entends? Oui, c'est bon. Bon, bah, en tout cas, je pense que l'introduction du soleil, bah, déjà c'est toi. Ah, c'est ça, Voilà. merci. Donc, merci beaucoup pour bah, cette grande énergie solaire. Et puis, c'est toujours un bonheur bah, de partager des. Bah, voilà, c'est toujours un bonheur de partager. En tout cas, merci beaucoup pour ton grand sourire, tes yeux pétillants et la joie que tu transmets. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. C'est gentil. Et top. Et voilà, je ne pourrais rien à rajouter, merci. Et donc voilà, j'ai bien donné l'info pour le rendez-vous. Donc, si tout est OK pour vous, si vous avez pu poser vos questions, ben, je vous remercie vraiment d'avoir été présente déjà. C'était vraiment un beau moment passé avec vous. Au début, j'étais un petit peu speed, je voulais un peu trop lancer le sujet, je crois. Donc j'ai essayé de poser un peu plus les choses par la suite. Et bon, ben là, normalement, c'est le moment où je vous dis qu'il y a un cadeau, mais vous êtes déjà au courant. Donc, du coup, Rosette, vous êtes déjà demandé les mails. Donc, bien sûr, à partir de la semaine prochaine, je commencerai à vous envoyer ça par mail pour que vous puissiez réaliser la recette de ce gommage. Donc là, il va bientôt être l'heure du goûter. Donc, je vous souhaite, avec ce magnifique soleil, de bien profiter. Pour le sommet, on a décidé de vous laisser profiter de ce soleil, justement. C'est-à-dire que les conférences reprendront à partir de lundi, notamment, donc c'est à 16h, c'est Ismaël qui va vous parler d'optimiser son ressourcement sur son lieu de vacances. Et à 18h, c'est Christine qui vous parlera du jardin. Donc, je vous souhaite une belle journée, un bon sommet et surtout un très bel été parce qu'avec toutes ces clés, il peut que bien se passer. Un bon week-end à tous. Bon Bon week-end. week-end, À bientôt. Bye à bye. bientôt.